Ah oui, c'est sûr que là, vous ne craignez pas grand-chose. Allez, la petite
valise à sa mémère. Allez, c'est parti. C'est coquin ici. Ça te plaît, Mimi? Moi, j'aurais quand même préféré l'hôtel 5 étoiles, là, le Grand Hôtel. Le Grand Hôtel. Mais enfin, Pénélope, t'imagines pas, je descends régulièrement avec ma femme et je suis connu comme le gland. Mais non, tu verras ici, nous sommes tranquilles. 3 jours ensemble en amoureux. 3 jours? Non mais tu m'avais promis une semaine. Je sais bien, mais que veux-tu? Le colloque sur le stress du poulet élevé en batterie est avancé de quelques jours et je dois y rentrer pour y travailler, voilà. Attends, le stress du poulet? Non mais tu te fous de moi? Et mon stress à moi, t'en fais quoi alors? Oh, bah t'es stressée, toi, ma mimine. Oui, t'as tout les stressé, mais alors ça, monsieur Jean-Louis Chabrier des entreprises, gros crapule la belle rouge, t'en as rien à cirer. Pas si fort, mimine. Arrête de m'appeler mimine. Te rends-tu compte du mensonge que j'ai dû faire à ma femme pour pouvoir passer quelques jours avec toi? Oh, arrête, c'est bon, hein. T'avais une excuse toute trouvée, là, le salon des inventeurs. Mais je te préviens, Piu, il est hors de question que tu poses un orteil. Non, ça va, c'est quand même le moins que tu puisses faire, c'est bon. Ah, je passe toujours après ta femme, tes poulets, tes réunions, tes séminaires, tes colloques. Puis écoute, tu bosses encore à ton âge, alors que t'as largement dépassé l'âge de la retraite. Non, écoute, moi je suis jeune, j'ai envie de profiter, tu vois, parce que j'ai la vie devant moi. C'est pas comme toi. Bah, c'est très délicat de me le faire remarquer. Et je te rappelle quand même que j'ai des grosses responsabilités. Moi, je dirige pas un salon de toilettage de chien-chien à sa mémère, moi. Mais c'est petit ça. Je te signale que si t'avais le courage de quitter ta femme, je serais pas obligée de trimer comme une malade toute la journée là. Et trimer comme une malade avec 3 caniches à toiletter par jour. Bon. Et je te rappelle quand même que c'est toi qui m'as supplié pour que je t'achète ce salon de toilettage. Puis entre nous, ça me coûte un bras par mois, ta petite entreprise. Hein. Oh bah c'est petit ça, hein. Petit. Hein. Allez, ma Mimi, nous sommes pas là pour nous disputer. Oh. Mais moi, tu vois, je veux manger du homard au Grand Hôtel. Et puis j'ai envie qu'on m'appelle Madame Chabrier, la seule et unique épouse du grand patron des entreprises programmes et la belle rouge. Dis Piu. Oui. C'est quand que tu parles à ta femme? Oh là, et je dois l'aménager. Barbara est très fragile depuis son accident. Son accident? Mais quel accident? Sa chute de cheval. Sa chute de cheval? Ah, mais je pensais qu'elle était tombée d'un escabeau, faudrait savoir. Ah ben, elle est tombée d'un escabeau en voulant monter sur son cheval, voilà. Genre, elle a besoin d'un escabeau pour monter sur son cheval. Oh, mais arrête de chipoter, Mimine. Barbara est très fragile et je veux pas la brusquer. Hein. Si tu voyais son petit visage déconfit lorsqu'elle me regarde avec son œil abattu. Mais son œil, parce qu'elle en a qu'un en plus. Tu sais bien qu'elle est borne. Non, tu m'avais dit qu'elle était paralytique. C'est pas borne. Ah bon? Ah ben, je croyais te l'avoir dit, voilà. Ah, si tu crois que c'est facile pour moi, hein, je suis pas un salaud, je dois l'aménager, hein. Oh, mais non, mais tu verras ici, nous serons tranquilles dans ce petit hôtel, là, près de la mer, tout super. Tiens, ma Mimine, j'allais oublier. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, excuse-moi, mon amour, excuse-moi, c'est vrai que je sais que la vie n'est pas toujours facile pour toi, avec une femme borne et paralytique. Mais voilà, parfois je suis un petit peu, je pense un peu, alors je suis un peu égoïste. Voilà, allez, on va, c'est longtemps. Oh, elle est énorme. Oh, elle est belle, chérie. Oh là là, mais quelle est magnifique. Mais alors du coup, t'as réussi à laisser ta femme seule quelques jours? Elle est en Inde. Elle est en Inde, dans son état. Mais non, à Lourdes, elle est à Lourdes. Elle est en Inde ou elle est à Lourdes, faudrait savoir. Elle est à Lourdes avec son infirmier, voilà. Bonjour madame, monsieur, bienvenue à la Rose des Vents. Michel pour vous servir. Avec Michel, wouh, la vie à mer. Alors, je prends mon petit registre, mon petit stylo, mes petites lunettes. Alors, mais je crois qu'il est gay. Pardon. Oui, monsieur est gay, il est joyeux, quoi. Je vous laisse.
Monsieur est gai comme un pinson, quoi. Vous avez réservé? Oui, nous avons réservé une chambre du nom de monsieur et madame Langlois. Langlois? Depuis quand tu t'appelles Langlois, toi? Veuillez noter la réservation. Au nom de monsieur et madame Chabrier des entreprises Grand Grain Poulet Label Rouge. Non, c'est pas possible. Oh non, monsieur et madame Chabrier, oh là, oh non. J'ai devant moi le PDG des entreprises Grand Grain Poulet Label Rouge. Oh, mais quel honneur pour mon établissement. Faudra pas oublier de me signer mon petit livre d'honneur. Oh là, puis moi qui voulais rester discret, hein. Discret. Monsieur Jean-Louis Chabrier des entreprises Grand Grain Poulet Label Rouge devrait rester discret parce que monsieur Jean-Louis Chabrier a honte de sa poule. Monsieur préfère voyager incognito. Alors, Jean-Louis Chabrier des entreprises Grand Grain Poulet Label Rouge et sa poule. C'est fou. Non, mais vous pouvez compter sur ma discrétion. Non, je comprends que personne ne doit savoir que vous vous reposez ici, hein, c'est normal. Que personne ne doit savoir que le grand patron des entreprises Grand Grain Poulet Label Rouge, sa femme. Excusez-moi. Allô? Ah, Catherine. C'est ma sœur. Oui, Dauphine qui est dans mon hôtel. Je te donne un livre. Jean-Louis Chabrier des entreprises Grand Grain Poulet Label Rouge. Oh, hein, c'est fou. Ah oui, allez là, passe-la-moi. Allô, Juliette, c'est ma cousine. Oui, Jean-Louis Chabrier des entreprises Grand Grain Poulet Label Rouge ici dans mon hôtel. Film que ça va faire. Alors, c'est incroyable, c'est vrai. Bon, allez, je vous laisse, parce que j'ai du boulot quand même. Bisous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Madame est contente, hein? Langlois, Chabrier. Chabrier. Langlois. Chabrier. Et Langlois. Chabrier. Non, mais pas de chamaillerie, hein. Je vais écrire Piou-Piou et Piline. Ah, c'est chou, ça. J'adore. Piou-Piou. Je t'assure, il est gay. Oh, mais alors, écoute. Donc, vous avez réservé la chambre, c'est quoi déjà? Oui, la chambre pétale rose, voilà, avec vue sur le port. Une petite chambre, coquette, magnifique. Sinon, avant pour mes petites fiches, je voulais savoir, vous êtes venu pour vous détendre, pour affaires, pour le salon des inventaires? Ah non. Hors de question qu'il y pose un orteil. Oui, alors je disais, oui, la chambre pétale rose avec vue sur le port. Une D'accord. chambre coquette, magnifique. Ben moi, tu vois, j'aurais préféré une grande chambre avec vue sur le casino. Ah, oui, mais j'ai bien la chambre rose du Caire, mais j'ai déjà une réservation dessus. Notez que je peux quand même essayer d'appeler mon petit client, je sais qu'il voyage seul, peut-être qu'il me fera bien un échange de réservation, je ne sais pas. Et la chambre rose du Caire, du coup, elle a vue sur le casino? Non, sur la descente de mon garage. Mais si vous montez sur la commode et que vous penchez sur la tête au garde-vous, à 90 degrés, avec un angle de 60 degrés par rapport au coucher des vis, vous pouvez apercevoir le casino derrière. Mais la chambre rouge offre un autre atout, hein, son fameux lit à eau. Un lit à eau, mais attends, c'est génial! Mais pourquoi faire? Pourquoi faire les coquins? Non, pas. Bonjour, monsieur Calazola de Montier. Voilà, j'ai devant moi un petit couple qui serait intéressé par la chambre rose du Caire. Et comme je sais que vous, de votre côté, vous étiez intéressé par la chambre pétale de rose, je vous propose un échange de réservation. C'est d'accord? Oh, formidable. Oui, le hasard fait bien les choses, effectivement. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, bisous. Au revoir, monsieur. Voilà, la chambre rose du Caire est à vous. Avec son lit à eau, c'est génial! Mais écoute, si cela peut te redonner le sourire, ma Mimi. Mais Allons-y pour le liao, alors. Doucement, calmez-vous. Pour information, au premier étage, vous avez un défibrillateur. Ainsi. Alors ça, c'est bon à savoir. Alors, je prends la crédité, bien sûr. Alors, chambre rose du Caire. Hop là. Alors, donc, on va prendre l'ascenseur. Déjà le bagage. Je vous laisse prendre l'ascenseur. Je vous rejoins par les escaliers devant la chambre. Je vous ouvre parce que là, j'ai peur qu'on soit en surcharge. En surcharge? Attends, il m'a pris pour une baleine ou quoi? Lui, c'est flûte, non? Oh, Mimine, il faisait allusion au bagage, écoute.
arrivé. Comment voulez-vous que je sache? Vrai suspect. Mon mari a réservé la chambre pétale de rose. C'est pas possible. Écoutez, sans vous obliger, vous pourriez peut-être consulter votre registre, non? Il doit y avoir une réservation au nom de Jean-Louis Chardrier, des entreprises Brondrin. Écoutez, je crois que vous faites des erreurs. Je suis une cliente. Oh mon Dieu, je suis vraiment confuse. J'ai cru que vous étiez pour débuter. Enchantée, je me présente. Barbara Chardrier, femme de Monsieur Jean-Louis Chardrier, des très célèbres entreprises Brondrin Poulet Label Rouge. Entreprise de gros grain poulet label rouge. Eh bien, jamais entendu parler. Enfin, il faut dire que je suis végétarienne. Ah bah, évidemment. Eh bien, je me présente. Mademoiselle Moutier, Fernande Moutier, secrétaire de direction aux très célèbres entreprises L'Allée Simple. L'allée simple? Oui, je sais. Les simples, très célèbres entreprises de pompes funèbres. Je suis une forme, je suis d'accord là. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Bon. La personne à la réception, c'est pas au grand hôtel que vous verriez ça. Hein. Oui, parce que d'ordinaire, mon mari réserve au grand hôtel. Êtes-vous satisfait de cet établissement? Ah oui, c'est très calme. Calme, oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Quelle horreur, quel mot horrible. Oh, j'ai besoin que ça mange, j'ai besoin que ça bouge. Après, c'est difficile à croire quand on peut être la béquille. Hein. Figurez-vous, il y a encore quelques jours, j'étais en Inde, en pleine méditation, sur le dos d'un éléphant. Quelque chose qui n'arrive jamais, évidemment, c'est pas vrai. Je suis tombée du bachylaire et je me suis fracturé le fémur. En un éclair, j'ai vu ma vie basculer et j'ai cru ne jamais revoir mon mari. Puis j'ai eu comme une révélation. Et tel un phénix renaissant de ses cendres, j'ai compris à l'aube de mes 40 ans du mariage qu'il était encore temps de reconquérir mon mari. J'ai donc écourté mon séjour en sautant dans le premier avion. Mademoiselle, croyez-vous au destin? C'est plutôt le destin qui ne croit pas en moi. Moi, j'y crois. Figurez-vous qu'en rentrant, j'ai trouvé sur mon répondeur un message d'un certain Michel confirmant la réservation de mon mari pour la chambre pétale de rose. Oh, la chance! Un signe du destin. Ouh, j'ai hâte de voir la tête de mon mari lorsqu'il va me voir. Êtes-vous mariée? Non, alors on n'a pas de place pour un homme en ce moment. Pourquoi ça sent la déception, ça? La déprime. Depuis que Charles m'a quitté après 12 ans de partage et de complicité. 12 ans, mais c'était pourtant un bon début quand même. Bah oui, surtout lorsque on sait l'espérance de vie d'un bichon maltais qui est de 12 ans. Un bichon maltais, vous parlez d'un chien? Ah, il y a plus qu'un chien, madame. Enfin, Charles était un bichon maltais. Tout à fait exceptionnel. Oui, votre chat, vous comprendrez quand même que ça prête à confusion. Puis même exceptionnel, un chien ne remplace pas un homme. Ah, vous remarquez le seul avantage du chien sur l'homme? C'est peut-être la fidélité. Ah oui. Enfin, le mien a tout de même fugué avec la chienne de la voisine. On va bien finir par rentrer, vous en faites pas. Mais ça fait tout de même 6 mois qu'il est parti. 6 mois? Ah oui, alors là, quand même. À mon avis, ne cherchez plus loin. À mon avis, il est mort dans un coin. Ma soeur Geneviève, 4 mois après la disparition de Biscotte, son caniche royal, et bien 4 mois après la disparition de Biscotte, ma soeur l'a retrouvé et allée sur la ligne de haute tension du chemin de fer. J'ai connu ici pour les barres, avait sauté la grille de sécurité sur la passerelle. On n'a pas idée quand même. Mais c'est horrible. Oh, Biscotte, on aurait dit un pain grillé. Pareil, c'était un signe. Oh, j'ai même dit par équipe pour le faire. Pas grillé. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'après 6 mois de fugue, je serais vraiment étonnée que vous retrouviez votre chien. C'est grillé. Ah, c'est ça. C'est grillé, quoi. Grillé.
bien flirter. Plus? Comment ça, plus? Monter au 7e ciel. Flirter avec les étoiles. Mais l'astronomie ne m'intéresse pas. Voir la feuille à l'envers. Faire une partie de traversin. Avoir les papillons bouquets de violettes. Non, jamais avec un traversin et des bijoux pas les violettes. Ne me dites pas que vous n'avez jamais connu d'homme. Je m'en souviens pas. Ben, vous êtes bien sonné, hein? Déprimée. Vous m'aviez réservé bien des surprises. Tenez, moi, aujourd'hui, je vais reconquérir mon mari, tel le phénix renaissant de ses cendres. Et ce soir, je serai sa princesse des milliers de nuits. Allez jouer des Sherazade si cela vous chante. Moi, je préfère les bronzères. Habillée comme ça, mais vous allez crever. Mais comme ça, ce serait fait. Bonjour madame, bienvenue à la Rose des Vents. Michel pour vous servir, avec Michel de Viabelle. Bonjour, monsieur. Alors, c'est vous, Michel. Oui. Vous aviez réservé? Oui, mon mari a réservé la chambre Pétago. C'est bon, d'accord. Tiens, sur mes fiches, je vois que ce monsieur, normalement, devait voyager seul et qu'il allait Au salon des inventeurs. Oui, c'est ça, le salon des inventeurs, oui. En fait, mon mari m'attend pas. Je souhaite lui faire une surprise. Un avant-goût de fête pour nos 40 ans de mariage. Et vous êtes déjà au courant du changement de réservation? Veuillez m'excuser. Oui, allô? Ah, Catherine! C'est encore ma soeur. Oui, ici, je t'assure, c'est vrai. Il est là, il est dans l'hôtel, c'est incroyable. Bon, et là, je te laisse parce que j'ai du monde à la réception. Allez, bisous. Alors, je sais plus ce que je disais. J'espère vraiment que mon mari n'est pas arrivé. Je ne voudrais pas tomber sur lui. Je veux lui faire la surprise. Non, rassurez-vous, votre mari n'est pas encore arrivé. Nous nous sommes rencontrés devant le Taj Mahal il y a 45 ans, lors d'un voyage en Inde. Je voudrais recréer la magie de notre premier soir. Lorsqu'il arrivera, dites-lui juste que sa princesse des 1000 et une nuits là-dedans. Je suis venue rafler la flamme, tel le phénix renaissant de ses cendres. Oh là là, c'est vous, le phénix, tout ça, mais c'est romantique. Le problème, c'est que mon mari n'est pas très romantique. Vous pouvez compter sur moi pour le mettre sur la voie. Oh, je suis tout excité à l'idée d'être un peu plus. Je vous amène jusqu'à votre chambre. Jusque l'ascenseur, c'est insuffisant. Alors, hop. La petite valise, je vous dépose dans l'ascenseur. Merci. Voilà, la petite clé. Et c'est au second. Merci beaucoup. Le phénix renaissant de la cendre. La princesse des mille et une nuits. Oh, c'est fou, c'est romantique, ça. Oh, oui, il y a peut-être bien une musique qui pourrait nous mettre dans l'ambiance, là. Allez, c'est pas ça. Quel romaniste j'ai. Alors, village Tito, Boy George. Oh, c'est vieux, tout ça. Les Queen, ouais. George Michael. Regarde. Ah, je l'ai mal classé, celui-là. Ah, voilà. Musique indienne Bollywood. Super, ça. Bonjour, monsieur. Vous aviez réservé? Bonjour, oui, j'ai une réservation. Ah, oui. À quel nom, s'il vous plaît? Comment? Oui, comment? Je disais, à quel nom, s'il vous plaît? Comment? Grégoire, comment? Ah, pardon, oui. Oui, effectivement, c'est Madame Clement qui a la réservation. Comment? Comme moi? Oui, j'en ai compris. Oui. C'est Madame Clement qui a réservé la chambre Carré des Roses. C'est maman qui a fait la réservation. Maman veut que je participe à la grande soirée annuelle des célibataires qui a lieu dans votre région. Maman souhaite que je trouve chaussures à mon pied avant la fin de l'année. Le salon des célibataires. Oh non, mais c'est horrible, ça. Mais
Mais vous savez, vous pouvez trouver la femme de vos rêves n'importe où, dans la rue, au cinéma, dans une file d'attente, au supermarché. Si j'osais, et je vais oser. J'ai actuellement une cliente célibataire qui cherche à retrouver l'amour. Il faudrait qu'elle réponde à certains critères. Maman pense qu'une femme mûre serait plus rassurante pour moi. Et maman a en horreur ces jeunes femmes aux formes artificiellement généreuses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire, hein. Mais ma cliente n'a aucun lien de parenté avec la poupée Barbie. Hein. Comment est-elle physiquement? Elle est... Belle. Non. Elle est belle de l'intérieur. Enfin, vous la croiserez bien lors de notre séjour. Vous croyez que je pourrais être son type d'homme? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Voyez-vous, je me sentirais plus à mon aise si je savais d'avance que je suis son type d'homme. Je suis un grand timide avec les femmes. Oh, il ne faut pas désespérer. Tenez, ma sœur Catherine, quand elle a rencontré son mari, ils étaient tellement timides qu'ils n'osaient même pas se regarder. Bon, maintenant ils peuvent plus se voir. Mais... C'est-à-dire, je ne voudrais pas en arriver là tout de même, hein. Oui, non, forcément, c'est pas le bon exemple, hein. Mais bon, comme disait ma grand-mère, chaque pot a son couvercle. Hein, ça va le faire. Bon, je vous accompagne à votre chambre? Ça va aller, merci. Ouais. Alors, la chambre rose. Vous pouvez prendre l'ascenseur et n'hésitez pas à venir goûter notre eau à 28 degrés. Je n'ai pas très soif, merci. Je parlais de la piscine. Ah, mais je ne sais pas nager. Oh, vous pouvez rester au bord, vous aurez pied. D'accord, je vais voir si maman a pensé à mettre mon maillot dans la valise. Alors, c'est au second, à droite. Merci, monsieur Michel. Je crois bien que l'amour va passer par là. Chez Michel, l'amour vous donne des ailes. Je peux sortir. Ah oui, quoi? Ah, c'est vous. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et il ne faut pas rester ici. Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Ah, c'est pour la surprise. Oui, il ne faut pas rester ici, hein, votre mari devrait plus tarder, hein. Je suis venue vous dire que la climatisation ne fonctionne pas dans la chambre. Ah, Je ne peux plus d'attendre dans cet accoutrement avec cette chaleur. Ah, mais je passe dès que je peux, hein, pour régler ça. Parfait. Lorsque mon mari sera là, appelez la chambre et dites juste l'oiseau rejoindre son nid. L'oiseau rejoint son nid. Oui, et un signe à code entre nous pour avertir de l'arrivée de mon mari. Oh, j'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. Vous avez 6 ans. Alors, l'oiseau rejoint son nid. Voilà, l'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint son nid. Je compte sur vous. Oui, bien sûr, oui, c'est comme ça. L'oiseau rejoint son nid. Oui, l'oiseau. L'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint. Je me suis encore fait peur. Oui, 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 bah, oui. Quel oiseau? Non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Je préfère rentrer, il fait vraiment beaucoup trop chaud pour moi. Ah ça, il est déconseillé de sortir à certaines heures sous peine de plier, hein. Mais
j'aurais joué poney. Je ne comprends rien à votre histoire de beauté. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre chat va bien revenir, hein, faut pas désespérer. Et passez-moi l'expression, la queue entre les jambes. Oh oui, je crois déjà dans les magnifiques que toute fatigante. Oh oui, calmez-vous. Oh, je le sais, mais vous avez raison. Je devrais me faire une raison. Moi, je ne l'en avais jamais. Oh, mais ah non, faut pas désespérer. Attends, une femme comme vous, hein. Et comment dire, un perdu à me retrouver, ce sera ça. Et puis, vous finirez bien par en trouver un autre charmant mieux. Oh, mieux? Comment ça, oh, mieux? Ah oui, quelles sont les qualités requises les plus importantes à vos yeux? Eh bien, câlin, Bah oui, forcément. joueur. Ah bon? Ben oui, Charles était très joueur, toujours à vouloir jouer avec son bâton. Pas de détails, s'il vous plaît. Oui, je préférerais qu'il soit déjà tatoué de préférence. Ah bon, vous les avez tatoués, vous? Affectueux et le poil soyeux. Le poil soyeux? Je parle, mais j'ai sans cesse l'image de Charles qui me revient en tête. Je ne le ressens pas très bien. Je crois que je vais lui prendre un Xanax. Oui, mais si ça se trouve, il est mort. Oui. Ah non. Mais non, s'il lui est arrivé quelque chose, vous le sauriez. Ah non, mais mort, mais non, n'y pensez pas, c'est pas possible. Électrocuté sur une minute, attention. Donc criez comme un piscade. C'est la chaussette, mais c'est horrible. Allez, faites dodo. Non? Oui, moi j'ai des biscottes après. Monsieur Michel, vous êtes là? Je ne risque rien. Vous êtes certain que j'ai pied? Monsieur Michel? Monsieur Michel? Vous ne seriez pas Monsieur Michel par hasard? Curieux personnage. Oh la vilaine minine qui veut manger son pauvre petit pion-pion. Alors mademoiselle, veuillez confirmer le rendez-vous avec la société Gaulois pour demain 15h. Monsieur, la secrétaire. Alors mademoiselle, veuillez noter souplesse à revoir entre jambes, bonne élasticité des bras, crête à revoir. Oui, voyez-vous, je teste la nouvelle mascotte de la société Gros Grain Poulet Label Rouge. Ta secrétaire, mais tu vas pas contre moi, Oh, le personnel de nos jours. Pourquoi est-elle affublée d'un tel costume? Mais qui ça? Mais votre secrétaire. Ah oui, oui, mademoiselle, mais pourquoi cette tenue là? Mademoiselle. Bonjour, monsieur Michel Courrouce, c'est joli. J'espère que je vous ai pas trop fait attendre. Oh non, j'ai pu ainsi me familiariser avec le côté quelque peu exotique de votre établissement. Exotique, mais comment ça, exotique? Bien, tout d'abord, je croise un monsieur qui lit son journal avec un masque de plongée. Avec un masque de plongée? Et pourquoi pas un poussin dans les 75? Et oui, exactement, oui, un poussin et sa secrétaire. Oh, mais vous êtes drôle, vous. Oh, ça va du bien de rire. Donc tout est normal. Vous êtes
ne me prête guère de prime abord. Et veuillez m'excuser si je mets un terme à cet épisode hilarant, mais voyez-vous, le voyage fut long et je me sens là. J'aimerais bien profiter de ma chambre le plus tôt possible. Mais non, c'est monsieur. Mais oh, pardon, oui. Ah, c'est bon de dire. Alors, vous aviez réservé. Oui, chambre pétale de rose. Nous nous sommes parlé tout à l'heure au téléphone. Alors, Ricana, cela se montière. Alors, c'est vous. Et dit, Alors, c'est vous le élu. je pense qu'il y a une erreur. Une surprise vous attend. Un indice, peut-être. Mais comment ça, un indice? Qu'est-ce que vous... Alors, on donne sa langue au Félix. Écoutez, si c'est un quiz de bienvenue, sachez, monsieur, que je suis peu familier à ce genre d'exercice. Ah oui, c'est vrai que vous n'êtes pas très romantique. Veuillez m'excuser, mais je suis exténué. Oh, c'est pas le moment. Comment ça va, Laurent? C'est pas le moment d'être excédé. Je ne voudrais pas être désagréable, mais pourriez-vous avoir l'obligeance de me conduire à ma chambre, s'il vous plaît? Ah non, je vous laisse vous y rendre tout seul. Ah bah merci quand même. C'est 2 secondes. Voilà. Attendez, 2 secondes. L'oiseau rejoue son nid. Oui, il est chaud, Quel oiseau? Ah, je sais pas, c'est un signe. Un signe? Mais où ça, un signe? Non, mais. Allez, ta, votre chambre est prête. Allez-y. Et. Bonne soirée! Oh là là là. Monsieur Michel? Oh! Ah si, vous lisez le journal avec un masque de plongée, là? Je crois que je fais une gaffe avec un client, là. Qu'est-ce qui vous est arrivé encore? J'ai failli me noyer. Et je vous avais dit de rester au bord. C'est ce que j'ai fait. Et alors? J'ai glissé. La prochaine fois, prenez une bouée. J'ai eu une de ces peurs. J'ai vu toute ma vie défiler. Veuillez m'excuser, mais je vais aller me reposer un peu dans ma chambre. On va mettre de mes émotions. Monsieur, comment? Comment? Grégor, comment? Oui, non, ça je sais. Venez voir un instant par ici. Dites-moi, vous n'auriez pas un tatouage dessiné quelque part sur le corps? Maman trouve ça vulgaire. Ah oui. Vous aimez les câlins? Il faudrait être joueur aussi. Bon, apparemment, vous avez bien pour être soyeux, c'est pas mal. Veuillez m'excuser, mais il y a une dame dans mon lit. Vous l'avez pas reconnu? Ah, parce qu'il faut en plus que je reconnaisse. Enfin, votre femme, venue raviver la flamme, tel le phénix renaissant de ses cendres. Tel le phénix renaissant de ses cendres, eh bien, monsieur, je vous trouve bien déplacé. Quand on sait que ma défunte épouse Claire Astrid a été incinérée il y a près de 3 ans. Merci. Merci. Bien, très bien. Non, pardon, mais... Mais alors, c'est qui? Enfin, Oui, bah, bien sûr, je le sais, voilà. Ah bah oui, c'est ma mère. et que fait votre mère dans mon lit? Dans votre lit, il devient... eh bien, oui, elle teste les matelas avant l'arrivée des clients. Je suis exigeant, hein, je veux que ça soit testé dans les règles de l'art. Donc, comment vient de temps en temps me donner un petit coup de main. Votre mère? Ma mère. Nue. Votre mère teste mon matelas dans le plus simple appareil. Mais
mais bien sûr, avec cette chaleur, voilà. Voilà, elle a dû enlever tous ses vêtements, mais je savais pas lui dire, maman, ramène une culotte! Et pourriez-vous avoir l'obligeance de demander à votre mère de quitter la chambre quand elle aura fini de tester mon matelas afin que je puisse prendre possession de celle-ci? De ma mère? Ah non, de ma chère. Oui, non, pardon, oui, excusez-moi, je suis touché. Ouais, écoutez, pour me faire pardonner de cet incident, laissez-moi vous offrir la suite, les mots roses. Et mon rose? Oui, les mots roses, les mots TS, mots roses en gros, voilà, deux suites magnifiques de 50 mètres carrés, le jacuzzi, fauteuil de relaxation et tout ça sans aucun supplément. Écoutez, merci, j'accepte et je suis très touché de ce geste commercial. De mon côté, j'ai bien peur d'avoir effrayé votre maman. C'est sûr, ça doit lui faire un choc. Alors voilà, la clé du petit bijou, hein, c'est au second à droite. Merci, monsieur. Elle va m'entrer dans ma chambre. Oui, je suis navré de cet incident. Bah, il suffit pas d'être navré, hein. Si vous aviez vu son regard lubrique. Vous êtes sûr qu'il avait un regard lubrique? Il était là, tapis dans l'ombre, tel un faux, il était dans sa proie. Il a dit quelque chose? Oui, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Veuillez m'excuser ». Et ensuite? Bah, comment ça ensuite il est sorti. Mais moi, avec cette chaleur, j'avais tout retiré. J'étais toute nue. Il aurait pu abuser de moi. Mais non. Comment ça, mais non. Non, mais je veux dire, si C'est pas désagréable en plus, hein. Désolé, mais... Non, mais en fait, c'est juste un homme qui s'est trompé de chambre, voilà, c'est tout. Alors, comme ça, un inconnu peut rentrer dans votre chambre à n'importe quel moment et vous étouffer avec un oreiller. Vous étouffez avec un... Mais vous avez une de ces imaginations. Il suffit de regarder les journaux, hein, on voit qu'ils regorgent tous de faits divers plus horribles les uns que les autres. Et voilà, je vous avais dit, je lui ai fait peur. On n'a pas idée aussi de se promener avec un oreiller. Mais je vous demandais si vous n'aviez pas un oreiller un peu moins souple que celui-ci. Si, dans la penderie, dans le couloir. Merci beaucoup, cher monsieur. Ne pensez-vous pas que je devrais rencontrer votre mère afin de lui présenter mes plus plates excuses? Non, je pense pas que ça soit une bonne idée. Non, je vous laisse. Je vais lui faire porter des fleurs. Les femmes sont toujours sensibles à ce genre d'attention. Mimine! Ta secrétaire! Attends, ça ne suffit pas que je sois ta poule, maintenant je suis ta secrétaire et toi, demain je serai quoi, ta bonne? Oh, Mimine! Oh, arrête de m'appeler Mimine, arrête! Je suis fatiguée là, j'ai besoin de me détendre, je vais aller me baigner, tiens. Ah oui, je vais aller au bord du bassin, me rafraîchir. Et si ça se trouve, je vais peut-être rencontrer un jeune trentenaire. Oh, Mimine! Alors, monsieur Chabrier, si vous ne décidez pas de parler à votre femme, eh bien c'est moi qui vais le faire. Eh ouais, j'irai dès la semaine prochaine au prix de l'entreprise pour tout les raconter. Attends, c'est bientôt les premiers jeudis du mois qu'elle vient déguisée en mode incognito pour espionner tes salariés. Oh, Mimine! Franchement, alors déjà, pour avoir des idées pareilles, il faut être quand même un peu givré. À mon avis, tu sais quoi? C'est pas un œuf qui lui manque à ta femme, c'est un bout de cervelle. Ah ben je te souhaite bonne chance, hein. Il y a plus de 200 employés qui vont et qui viennent en journée dans l'entreprise. Tu connais même pas ma femme, alors attends. Oh bah tu sais quoi? Une borgne paralytique, il doit pas y en avoir des tonnes. Hein. Tu sais quoi? Tu m'énerves, c'est terminé, j'ai envie, c'est fini, je te quitte. Oh chérie. Oui. Tu sais quoi? Tu as raison. Non, je vais faire bien pire, mon amour. Je vais te tromper! Je vais te faire souffrir! Je vais te tromper, tu vois, avec le premier crétin qui franchira cette porte! Eh ouais! Avec le petit crétin qui franchit la porte, là! On va jamais servi, là! Ah mais tu sais pas, tu m'énerves, c'est fini, je te de ma vie et je te quitte! Je te quitte! Il est parti le satire!
dire tout de suite que ça tire. Mais il avait un oreiller quand même, hein. Et puis, je vous dis que c'était pas un satire. Qu'est-ce que vous faites avec cette bouteille? Efficace en cas d'agression. Et puis, je vous dis que cet homme est inoffensif. Crotte. Mais comment pouvez-vous en être certain? C'est un ami, voilà. C'est un ami d'enfance. Un ami d'enfance? Oui, il est venu dans la région, il a débarqué dans l'hôtel pour se reposer, et voilà, il voulait juste changer son oreiller, c'est tout. Bon, écoutez, si c'est un ami d'enfance, je veux bien vous faire confiance. Bon, écoutez, dans ce cas-là, je vous propose que nous buvions un verre pour nous remettre de nos émotions. Oui, et je vais nous préparer un petit thé glacé. Eh bien, pourquoi pas une camomille pendant que vous y êtes? Mais non, regardez, j'ai un bon whisky. On va compagner. C'est que je supporte mal les alcools forts. Allez, pas de chichi. Allez, servez-nous le verre. Pour un peu vite, hein. Je peux pas trop me permettre, normalement. Si. Hop là. Et mon mari, des nouvelles? Votre mari. Eh oui, mon mari, Jean-Louis Charpentier des entreprises. Vous êtes la femme de... Il est fort. Oui, ça, vous êtes fort, c'est fort, oui. Et ça... Oh non, mais c'est rigolo. Je sais pas où il a trop fort. J'en ai assez d'entendre, j'en ai assez, mais alors cette fois-ci, j'en ai trop. Ça va, madame? Oui, elle va très bien. Non, c'est pas grave. Ah, bien, enfin. Un petit whisky? Ah bon, je suis passé. Merci, pas de refus. Ah, les hommes, vous voulez que je vous dise? Non, ça nous intéresse pas les deux. C'est là qu'il est mort de la cuissonnière. Bon, enfin, 2 ans, hein, que cet homme me ment, les yeux dans les yeux. Vous savez quoi? Je m'en fous. Je vais le faire souffrir, je vais le ruiner. Je vais révéler au monde entier que c'est. Si tu viens de chez nous, j'imagine qu'elle va tout le temps. pas non plus. Elle a l'air remontée, hein. Oh, c'est juste une petite dispute. Elle a tout de même pris ses valises. Oui, elle va voir sa mère. Mimine, allez, Mimine, reviens. Ah, ma chérie, quelle surprise. Qu'est-ce que tu fais à ta fête? Non, mais c'est ma chatte et je l'ai perdue. Oui, voilà. Et monsieur Chabrier, c'est gentil d'en proposer pour la chercher avec moi. Mais d'ailleurs, elle est où, Mimine? Oh oui, mais c'est qu'elle est où c'est qu'elle est où c'est Ridicule. Alors, heureux sa petite femme. Ah là là, si tu savais. Tu l'as vendu, n'est-ce pas? Ah, ça, pour inattendu, c'est inattendu, hein. Vous êtes une belle surprise, mon chéri. Ah, ça, pour une surprise, c'est une surprise. Mais je te croyais en Inde, ma chérie. Écoute, sortons par une coupe au casino de la coupole. Je vais tout expliquer, mon petit poussin. Ah, mon poussin. Mais avec qui? Mais c'est quoi ça? Figure-toi que je suis tombée dans l'éléphant. Je me suis fracturé le fémur. Oh. Oh là là, mon Dieu. J'ai eu peur de ne jamais trop. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai peur de ne plus voir. On peut le porter. Eh ben, on l'a échappé. Qu'est-ce qui se passe? Vous dirait que vous avez pris la foudre? Je me suis assoupi au soleil. J'ai pris un petit coup de chaud. Je viens de me mettre un peu dans ma chambre. Oui, ben, vous pouvez la climatisation, je voudrais pas que vous fassiez un choc thermique quand même. Monsieur Michel, vous pouvez me présenter la femme dont vous m'aviez parlé? Je crois que je suis prêt. Oui, alors oui, pas de problème, mais pour le moment, j'ai d'autres chats à fouetter, c'est le cas de le dire. Des soucis? Oh, si peu, si peu.
le père Michel qui a perdu dans la fenêtre à qui le lui rendra. C'est drôle, hein? C'est faux, mais c'est drôle. Moi, si un jour j'aurai ma petite famille, une maison, une femme, un chat, j'ai hâte de rencontrer la jeune femme dont vous m'aviez parlé. Hein. Jeune, faut pas s'emballer, hein? Mûr, mais c'est ce que vous vouliez. Mûr, oui, mais pas bled tout de même. Eh ben, pour attirer, vous prenez de l'assurance. Bon, je vais voir, mais pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. Hein. Bien entendu. Merci, monsieur Michel. Avoir votre air chiffonné, la séance de photo n'a pas dû porter ses fruits. Hein. C'est pas le moment. Oui, vous allez voir. Qu'est-ce que ça fait 6 mois pile aujourd'hui que Charles m'a quitté pour cette chienne. Cette chienne, c'est pas gentil, ça. Hein? Oui, comment vous le savez? Mais c'est ma voisine qui me l'a dit. Vous savez, les potins de voisinage. Hein. Oui, enfin, elle les a tout de même vu se faufiler par un trou dans la clôture du jardin. Un trou dans la clôture? Oui, évidemment, hein, je ferme toujours le portail à double tour pour qu'il ne s'échappe pas. Ah oui, mais c'est plus une fugue, c'est une évasion, là. Enfin, monsieur Michel, tout de même, un jardin de 1500 mètres carrés, hein, et une promenade par jour, tous les jours au parc, sans exception. Enfin, il y a tout de même plus malheureux, non? Ouais, vous êtes un petit peu possessif, quand même. Oh, on voit bien que vous ne connaissez pas l'animal, hein. Toujours pas le faire son bon. Je crois que je vais aller prendre l'air. Je vais lui proposer quelques instants à l'ombre d'un parasol. Ça me fera du bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Chat. Comment vous me trouvez? Pardon? La tenue? Oui, c'est spécial. C'est estival, et puis, mais bon, je dois vous parler, monsieur Comment. Venez vous asseoir. Vous pouvez m'appeler Grégoire. Oui, alors Grégoire, voilà, je viens de discuter avec mademoiselle Moutier, et je pense que ça va pas être aussi facile que je pensais. Je ne suis pas son genre, c'est ça? Non, mais je la vois sous un autre œil. J'en étais sûr, je ne suis pas son genre. Non, ce n'est pas ça. Voilà, c'est foutu, je ne suis pas son genre, je ne suis pas son genre. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelques indices qui me montrent que mademoiselle Moutier est une femme de caractère, hein, et que, à mon avis, il va falloir un petit peu vous prendre un peu de l'assurance, hein, parce que sinon, une promenade par jour au parc, c'est tout. Une promenade au parc? Oui, non, il va falloir vous prendre en main, mon petit bonhomme, hein, et vous connaissez Rocky, Sylvester Stallone de Rocky, vous connaissez? Avec maman, on regarde plutôt Inspecteur Barnaby. Non, c'est vous, ça, c'est vous dans la vie. Non, maintenant, il faut penser Stallone, vivre Stallone, respirer Stallone, dur, musclé, viril, un homme vrai, quoi, hein. Et là, il est petit. C'est que je ne voudrais pas lui faire peur, moi. Non, mais il faut montrer votre côté sauvage. Les femmes adorent ça, les hommes virils. J'imaginais pas que ça serait si difficile d'aborder une femme, hein. Non, mais bon, écoutez, je suis mademoiselle Moutier. Ah bon? C'est un peu du bon, quand même. Hein. Donc, imaginez que je suis mademoiselle Moutier, hein, et que vous tentez une approche de séduction. Vous marchez vers moi et vous tentez de me séduire. Allez, hop, on y va. Mise en situation. Bonjour. C'est tout. Bonjour, madame. Oh, mais montez-moi votre côté sauvage, là. Allez. Salut, ma belle. Ça, c'est bien, ça. Je me présente, Grégoire. J'aime beaucoup votre parfum. Continuez. J'aime beaucoup votre parfum. Et je suis sûr que maman l'aimera aussi. Mais non. C'est impossible, ça. Alors, écoutez, on va inverser. Hein. Vous êtes mademoiselle Moutier et je fais vous. Ok?
montrer ce que c'est qu'un vrai bonhomme. Restez concentrés. Salut, poupée. C'est que t'es pas mal du tout. Vous êtes certain de vous y connaître en femme? Qu'est-ce que c'est que cette suspicion, là? C'est que je ne le sens pas vraiment, moi. Bon, je recommence. Salut, poupée. C'est que t'es pas mal du tout. Ah bon? Ça te dirait de faire un petit tour dans la piscine histoire de faire redescendre la température. Je ne sais pas nager. Veuillez m'excuser, je me fais passer. Bon, vous avez compris le principe, allez, à qui? Allez, vite, là, vite. Allez, vite, vite. Bonjour. Il fait chaud, n'est-ce pas? C'est moi qui vous fais cet effet. Non, je crois pas. C'est pas la peine, toi, maintenant. Je pense que je devrais aller m'entraîner un peu dans ma chambre. Oui, c'est ça. Avant ça, je vais aller faire un petit tour en ville pour acheter une tenue plus appropriée, histoire d'impressionner Mademoiselle Moutier. Alors prenez du bleu, hein. Ça sera très bien. Ça vous ira au tas. Merci, monsieur G. Mais quelle chaleur, quelle chaleur! Ah, tiens, justement, vous avez coupé un ami, je voulais vous présenter. Mais c'est insupportable, cette chaleur, c'est insupportable. Ah, vous voulez que je vous prépare un petit thé glacé? Ah oui, volontiers, oui, volontiers. Voilà. Ah mais quelle chaleur! Ah, c'est insupportable ce réchauffement climatique. Ah, oh mon Dieu. Madame? Moutier! Père Fernand Moutier! Ah, quelle chaleur! Voilà, Ricanas de l'Infirmontier. Enchantée! Veuillez m'excuser, je ne voudrais pas être impoli ou pire que vous pensiez que ma démarche serait une technique d'approche quelque peu familière. Voyez-vous, je vous observais depuis la terrasse et vous me faites terriblement penser à la terrasserie de ma défunte épouse. Et vous? Ah, vous me faites penser à papa! C'est émotionnant! Vous trouvez pas, oui, c'est charmant. Accepteriez-vous de faire un petit peu de conversation? Oui, volontiers! Je vous en prie, chère madame. Alors comme ça, alors vous savez vrai? Ah oui, je suis ici à l'occasion du Salon des Inventeurs. Et vous, je voyage énormément. Hein. Et hier encore, j'étais à Couilly-Pont-aux-Dames, le mois dernier à Melun. Vous voyagez pour votre travail? Non, pour le plaisir, je suis à la retraite. Et vous exercez-vous une profession particulière? Mais pardonnez-moi, ceci peut être indiscret. Non, j'exerce une activité qui consiste à accompagner les gens pour leur dernier voyage. Guide touristique passionnant. Je suis secrétaire de direction à l'Allée Simple, entreprise de pompes funèbres. Ah oui, en effet, oui, c'est pas pareil. Oui. Ça doit pas être facile tous les jours, hein. Ça doit être très prenant émotionnellement. Vous savez, je n'ai pas le temps d'y penser, j'ai beaucoup de travail. Et puis c'est un secteur qui ne connaît pas la crise. L'Allée Simple propose des services tout à fait innovants. Alors, la dernière en date est la carte de visite valable 5 ans. La carte de fidélité valable 5 ans. Oh, c'est vrai, ça marche très très bien. Et nous faisons tout pour satisfaire les dernières volontés de nos clients et de leurs familles. Tenez, le mois dernier, nous avons même répondu à une commande d'un cercueil en forme d'étui de contrebasse. Un mélomane, j'imagine.
attachés à ces petits animaux de compagnie. Ils nous apportent tellement d'amour. Voyez-vous, moi, lorsque j'ai perdu Nénette, oui, Nénette Nette de son vrai nom, mon lévrier à peau. Et voyez-vous, lorsque j'ai perdu Nénette, j'ai mis des mois. Nénette a été d'un très grand réconfort lors du départ de ma défunte épouse. Ah oui, d'accord, je vous comprends, hein, ça, oui, alors, hein. Voyez-vous, le désir de ma femme était que ses cendres soient dispersées dans l'océan, un jour de grande marée. Qui sait où aller aujourd'hui? Un bout en Amérique, un autre en Islande. Elle qui détestait les voyages et qui avait le mal de mer. J'en ai jamais vraiment compris son choix. C'est pour ça que lorsque Nénette m'a quitté, j'ai décidé de l'enterrer dans le fond du jardin, afin que je puisse me recueillir sur sa petite tombe. J'ai fait inscrire ici Ginette. Nénette, préférée. Oui, j'ai compris. Et vous, votre charme? Bien, il a fugué il y a 6 mois. Ah oui, en effet, oui, c'est pourtant. Mais je désespère le revoir un jour. Michel me conseille même de le remplacer. Michel, votre mari? Non, je suis une demoiselle. Oh, Berthe, Je trouve cet homme quelque peu curieux. Savez-vous qu'il m'a accueilli avec une danse du ventre? Ah oui, c'est un homme très sensible, très proche de ses clients. Oui, j'ai pu m'en rendre compte, en effet. Et vous, qu'exerciez-vous comme activité avant de prendre votre retraite? Mais écoutez, j'ai repris l'affaire florissante de mon grand-père. Ma famille a fait fortune dans la chaussette. Plus particulièrement grâce au modèle pied confort. Un modèle révolutionnaire, électrothermique, anti-odeur, à régulation d'oscillation. C'est passionnant! Mais savez-vous que 80% des mycoses des pieds est due à la transpiration? Oh, dites, nous sommes tout de même peu de choses, hein, quand même. Comme on dit toujours, pied confort, un petit pas pour la bonne cause, un grand pas contre les mycoses. Je ne les ai jamais sans quelques échantillons. J'en ai d'ailleurs quelques modèles dans ma chambre. J'en ai une très belle paire que je suis tout à C'est bon! Peut-être serait-il inconvenable pour une demoiselle de se retrouver seule dans la chambre d'un monsieur, même si la paire est belle! Oui, bien sûr, que suis-je malade avec. Je peux, si vous y consentez, vous la faire voir ici dans le salon. Mais pas dans mon salon, quand même. Donc vous allez aller mieux, moral, hein. Enfin, monsieur, que se passe-t-il? Et vous le tatouez, hein. Quand même, hein. Faites mieux de prendre un texte, c'est ça le calmera, hein. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ce garçon est vraiment très curieux. Pas bien compris. De quoi parlions-nous? Nous parlions aux chaussettes. Oui, alors voyez-vous, cela va peut-être vous étonner, mais moi aussi, lorsque les nuits sont fraîches, je porte des pieds confort. Mais vous connaissez donc le fleuron de notre maison? Oui. Et alors, j'en ai moi aussi une très belle paire. Je serais ravie de vous la faire voir. Je peux vous assurer que je ne souffre d'aucune mycose. Mais ne vous chutez pas pour moi. Oui. Mais c'est pas de secret, enfin. Ah bah apparemment, entre vous deux, il n'y a plus de secret du tout, hein. En tout cas, en matière de chaussettes. Oui, De chaussettes. oui. Monsieur Carlas de la Frémontière m'a expliqué l'origine de la fortune de sa famille liée à la fameuse paire de chaussettes pieds confort. Ah, vous parliez de... Mais de chaussettes! Vous n'êtes pas le dire plus tôt. À quoi pensez-vous? C'est-à-dire que bon, ça... Monsieur Michel! Mais pourquoi laissez-nous parler de la fameuse paire de chaussettes pieds confort.
Excusez-moi si je pose la question, mais je n'ai vu ni Mimi, ni Madame. Pénélope, elle n'est pas venue. Pénélope, parce qu'il y en a une autre. Mais non, Pénélope, c'est Mimi. Ah, rassurez-vous, je n'ai vu ni l'une ni l'autre, mais je croyais que vous étiez avec Madame au casino. Ah ben oui, mais je lui ai faussé compagnie, là. J'ai voulu rentrer à l'hôtel pour m'assurer que Pénélope ne revienne pas pour faire un scandale. Ah, j'ai eu un mal fou à m'en séparer, une vraie glu. Ah bah quand le phénix renaît de ses cendres, c'est quelque chose, hein. Le phénix. Ah oui, c'est vrai que vous n'êtes pas très romantique. Mais bon, moi, je suis en train de vivre un cauchemar. Ah, mais je vais me réveiller, hein. Mais je suis dans la merde, mais dans la merde jusqu'au cou. Alors un petit conseil, gardez la tête haute. Mais écoutez, hein, je file à la gare pour m'assurer que Pénélope prenne bien son train de 16h pour rentrer sur Paris. À la gare, allez. Comment vous me trouvez? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis du bleu, comme vous m'aviez dit. Le coquillard de la couleur. C'est quoi cette tenue là? Vous m'avez dit de penser Rocky, de vivre Rocky, de manger Rocky. Ça va impressionner mademoiselle Moutier, non? Alors c'était ça vos achats en ville, là? Alors là, c'est sûr, c'est rappel. C'est vous qui m'avez dit que... Mais je vous ai jamais demandé de vous déguiser. Hein? Si je vous avais dit de garder la forme, vous seriez venu en évêque. De toute façon, c'est raté. Je ne suis pas son genre, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas son genre, je le savais. Et je n'ai pas encore eu le temps de... Mais c'est foutu, je ne suis pas son genre, je ne suis pas son genre, c'est tout. Hein. Crotte, flûte, vite. Je peux en placer une. Bon, voilà. Vous n'êtes plus le seul prétendant sur la liste. Hein. Monsieur Calas de la Frémontière a invité Mademoiselle Moutier à prendre le thé ici à 16h. Voilà, c'est foutu. Ah bah c'est sûr que dans cette tenue... Bon, écoutez... Mettez-vous sur votre 31, faites-vous beau, hein. Et vraiment beau quand même, hein. Et puis venez ici un petit peu avant 16h. Hein. Mettez-vous à l'aise, tranquillement, tout ça. Je vais voir ce que je peux faire. Hein. Merci, monsieur Michel. Ouais, oh, j'y pense. Mettez des belles chaussettes. Des belles chaussettes? Ah, ne me demandez pas pourquoi, mademoiselle Moutier adore les belles chaussettes. Des chaussettes. Des chaussettes. Vous n'aurez pas vu mon mari? Si, il est à la gare. À la gare, j'ai dit à la gare. Mais oui, vous avez dit à la gare, je ne comprends pas, parce que mon mari m'a dit qu'il avait oublié de poster un dossier urgent. Un dossier? Oui, il était paniqué à l'idée que ce dossier ne soit pas parti. Oui, il était paniqué à l'idée qu'il revienne, lui. Qu'il revienne. Ah bah vous pensez donc, un dossier aussi encombrant, il avait hâte de s'en débarrasser. Mais dites donc, vous avez l'air d'être bien au courant des affaires de mon mari. Dans ce cas-là, vous pourriez peut-être m'expliquer pourquoi mon mari est parti à la gare, alors que la poste se trouve juste en face. À la gare, oui, la plateforme ferroviaire de Tripostal. Voilà. Et il voulait être sûr que son dossier parte bien. Oh mon Dieu, que mon mari est stressé par son travail, toujours sous pression. Il aurait bien besoin d'une petite séance de yoga. Oh, tenez, c'est comme vous et votre femme. Ma femme. Vous devriez lui accorder du temps. Elle est toujours en route pour aller chez sa mère. Ah oui, c'est oui. Oui. J'espère bien, oui. Elle est revenue. Bah, écoutez, il y a bien une personne que je ne veux pas revoir, c'est bien Mimi, et encore moins ma femme. Hein. Ouh là là, mon Dieu, vous êtes à cran, hein. Vous devriez essayer la posture Adho Mukha Svanasana. Pardon. La posture du chien au museau vers le sol. La position du chien au museau. C'est du yoga. Ou peut-être ce qui serait plus indiqué pour vous, c'est la posture de la sauterelle. Oui, je pense que ça serait mieux. La posture de la sauterelle. Madame Chabrier. Oui. Crotte. Je voulais juste vous aider. Mais je suis dans un tel état de nerfs que je n'ai pas envie de faire la sauterelle. Mais n'importe quoi. Bonjour madame. Ah ben vous êtes revenue finalement. Ouais, j'ai changé d'avis. Oh ben vous avez bien fait. Je suis certaine que malgré les apparences, votre mari sera très heureux de vous voir. Ah, vous connaissez mon mari? Bah, bien entendu, nous avons un petit peu papoté. Ouais. En fait, c'est pas vraiment mon mari. La situation est un petit peu plus compliquée, mais ça, je doute fort qu'il voulait raconter. En effet, nous sommes à rentrer dans les détails de notre vie privée. Hein. Ah bah tu m'étonnes, le lâche. Vous savez, je viens de lui parler, il est à cran, au bord de la déprime. Oh, bah c'est dommage. Mais c'est trop tard. Pourquoi êtes-vous revenu alors? Mais pour me faire souffrir, j'ai perdu 2 ans de ma vie avec un vieux. Et ben maintenant, je
vais me taper un jeune. Ça, quand même, franchement. Ouais, alors, de votre point de vue, ça se défend. Mais du mien, je vous assure, il est vraiment très vieux. Enfin, en tout cas, lui et moi, c'est terminé. Oh, j'espère que vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Ah, non. Un champ de bataille, oui, plutôt. Vous savez, il y a des moments difficiles, hein. Vous, ça mimine. Oh, les mimines ne le supportent plus. Ah bon, elles non plus. Ouh là là, bah écoutez, je vais vous laisser régler vos conflits, hein. Quant à moi, mon mari devrait plus tarder, eh bien, je vais aller l'attendre dans ma chambre. Oh, oui. Eh bien, plus tard, madame. À plus tard. Mais vous ici, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Oh, mais si, c'est une excellente idée. À propos, je voulais vous dire que je m'excusais pour tout à l'heure. Non, mais dites rien. C'est vrai que sur le coup, j'ai été un petit peu surprise parce que je pensais que vous étiez. Enfin bref, à présent, je vois le cul là-dessus. Il ne faut pas rester ici, hein. Oh, mais si on peut être surpris par n'importe qui, et ça c'est drôle. Oh, excitant. Les gens ne font rien. Voilà. Et quand je vous dis qu'il ne faut pas rester ici, c'est qu'il faut partir. Partir. Alors que j'ai réservé une chambre. Hein? Non, mais Madame Chaouillet est ici. Quoi, la femme de Jean-Louis est ici. Elle est rentrée de Lourdes. Je croyais qu'elle était en Inde, moi. Non, on a dans son état, vous pensez. La femme de Jean-Louis est ici. Mais la vengeance s'annonce des plus explosives. Oh, je vais l'attendre depuis hier dans la chambre. Mais quelle chambre? Enfin, la chambre rose du Caire, souvenez-vous, celle de Piu-Piu, monsieur et madame Langlois. Oh là là, j'ai hâte de voir la tête de madame quand elle verra la peau de monsieur. Non, mais monsieur et madame Chabrier ne sont plus dans la chambre rose du Caire. Et puis, s'il vous plaît, Pénélope, pas de scandale ici. Oh, alors ça reste à voir. Oh, il faut absolument que j'aille prévenir monsieur Chabrier. C'est mieux comme ça. Vous ne tentez pas très bien. Une urgence à régler. Ah, j'espère. Non, ma femme est revenue. Ce n'était pas prévu. Non, pas vraiment. C'est curieux, mais je ne vous imaginais pas avec une femme, moi. Vous aussi? Vous ne pouvez pas me laisser tomber maintenant, à quelques minutes de rencontrer mademoiselle Moutier. Détendu, restez naturel et tout ira bien. Voilà. Et je fais comment si jamais l'autre prétendant arrive avant? Oh, mais... Bon, bah écoutez, je vais essayer de retenir quelques instants monsieur Calas de la Frémontière, mais vous, soyez efficace, hein. L'œil de tigre, hein. Ah, il y a un petit détail. Mademoiselle Moutier s'appelle Fernande. Oh, Merci beaucoup, monsieur Michel. oui, ma bonté me tuera. Fernande. Oh, ça, c'est un beau prénom, ça. Ça va plaire à maman. La chasse est ouverte. Bonjour, madame. Mais c'est le charmant crétin. Enfin, je veux dire le charmant jeune homme avec sa petite truffe flamand. Oh, J'aime beaucoup votre parfum. mais dis donc, mais t'es pas si mal finalement, toi. J'aime beaucoup votre parfum. Mais non, mais là, c'est à la conversation, toi. Alors, dis-moi, chaton, ça te plairait, prends ton pied. Mademoiselle Fernande? Ouh, Fernande, ah oui. Oh oui, appelle-moi Fernande, ça m'excite. Viens, chaton. Parce que moi, je t'appellerai Gaston. Oh oui, Gaston. Allez, viens, viens dans ma chambre, je vais te montrer mes estampes japonaises. Volontiers, j'aime beaucoup l'art asiatique. Bien, monsieur Michel, je suis très touché que vous preniez de votre temps pour venir discuter un peu avec moi. Remettons cette conversation à plus tard, si vous le voulez bien. Je suis déjà en retard pour le rendez-vous de mademoiselle Moutier. Et il n'est pas convenable de faire attendre une demoiselle lors de son premier rendez-vous. Oui, demoiselle n'est pas là. Ou peut-être est-elle déjà partie, hein. Déjà reparti? Comment ça, déjà reparti? Bon.
Veuillez m'excuser, mais je dois aller chercher les fleurs que j'ai commandées chez Fleury juste en face. J'ai d'ailleurs commandé un petit bouquet pour votre mère. Je pense que ça serait magnifique. J'insiste. Vous faites m'excuser pour l'incident de ce matin. J'y tiens énormément. Vous lui remettrez de ma part si vous trouvez ça plus convenable. Oui, À plus tard, cher monsieur. plus tard, prenez votre temps, prenez votre temps. Ah, monsieur comment, mademoiselle Moutier, l'œil du tigre a fonctionné. Monsieur Michel, mais dites-moi, vous avez l'air d'aller mieux. Oui, ça va, merci, ça va. Je crois comprendre d'où vient ce petit sourire retrouvé. Ah bon? Le champ de bataille aurait-il fait place à un terrain d'entente? Je vous félicite. Il y a un proverbe indien qui dit: quand, à l'aube d'un orage, la fleur porte ses épines comme une arme contre l'astre solaire qui adule sa beauté, c'est au coucher du soleil, lorsque la lumière n'agresse plus ses pétales, que la fleur offre à son amant le plus doux. Madame Charrier, Oui, vous allez bien? je me suis jamais sentie aussi bien. D'ailleurs, je vais m'installer ici pour attendre le retour de mon mari au lieu de Installez-vous, installez-vous. J'espère que Mimi ne va pas revenir. Ah Barbara, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, il est bien parti? Mais qui ça? Ton dossier, tiens. Oui, mais tu devrais pas rester ici, hein. Ah bon, mais pourquoi? Après un si long voyage, tu vas être reposé dans ta chambre, ma chérie. Ça va, Jean-Louis? Tu sais que tu m'inquiètes, hein? Mais t'arrêtes pas de tout. Mais tu as vu dans quel état tu es? Tu n'arrêtes pas de courir partout, tu es tout transpirant, tu frises le burn-out, hein? Tu devrais essayer le tai chi chuan. Conseil d'exercice: séparer le ciel et la terre. Alors, en position de détente, tu inspires. La main gauche monte, paume vers le ciel, et la main droite descend, paume vers le sol. Allez, applique-toi, comment ça t'en est beau? Allez, applique-toi un petit peu. Tu expires en inversant le mouvement. Ah, chère madame, ça c'est une chance de tomber sur vous. Permettez-moi de vous offrir ce modeste bouquet. Faut pas vous gêner, mon vieux. Mais pourquoi ces fleurs? Écoutez, quand je repense à la situation de ce matin, vous nus dans mon lit, Tu avec ma femme? vous méprenez, monsieur. Une erreur. Mon chéri, c'est un malentendu. Je n'ai rien fait, il ne s'est rien passé. D'ailleurs, c'est un grand ami de monsieur Michel. Hein. Oui, enfin, un grand ami, pas tout à fait. Mais je lui déglinguais sa tête de première plaque. Ça me donne la chez moi. Mais je lui défonçais sa tête, un salopard. Veuillez rester poli, monsieur Dick. Qu'est-ce qui se passe? Il lui lâché le... Je vous dis qu'il ne s'est rien passé. J'essayais d'expliquer à votre papa que... Mon papa? Ah ben, il me faut maman. Ah, il se fout de ma gueule, en plus. Mais restez des gentlemen. Non. Gentleman, oui, des gentlemen. Quand on voit comment il traite sa secrétaire... Oh, ce coup-ci, je vais l'achever. Ah, toujours. Il y a des choses bien plus graves. Mimi n'est revenue. Votre chat, mais c'est une bonne nouvelle. Oh non, Mimi! Mon chéri, pour que je suis petite, vite aller chercher ses pilules pour le cœur. Elle a des doigts sur la table de nuit. Oh, c'est la capta, c'est la capta.
moi, elle m'a arraché ma chemise. Et je vous passe les détails. Puis elle m'a attaché au bord de son lit avant de s'enfuir. Heureusement, j'ai réussi à me libérer. Hein. Avec le du tic, je vous retiens avec vos idées, moi. Vous êtes sûr que c'était Fernand, Maudit? Bien sûr, elle n'arrêtait pas de dire vas-y, appelle-moi Fernand, c'est avec si. Elle n'arrêtait pas de m'appeler Gaston. Et Gaston, mais pourquoi Gaston? Je me suis bien passé, je lui demandais, hein, pensez-vous, quand je vais pas la contrarier. C'est pas possible, vous avez dû lui faire quelque chose. Mais rien, je vous dis, je n'ai même pas eu le temps de lui montrer mes belles chaussettes. Oh, bah, si je l'entends bien alors. Oh, mais quelle menthe religieuse! Menthe religieuse. Vous auriez pu me prévenir, hein. Bah, j'étais loin d'imaginer ça. Elle était plus proche du plancton des mers du Sud que du piranha. Un piranha. Mais j'ai peur, monsieur Michel, j'ai peur. Je suis là, mon Dieu. Oh, rien ne va. C'est les hommes qui me comprennent. Tant pis s'il doit des sourds en maman. Veuillez m'excuser, encore une fois. Je suis revenu récupérer ce sac. Oh, c'est pour la pharmacienne, elle a besoin de la carte vitale. Elle est sacrément amochée, hein. Heureusement un médecin sur place. Hein. Oui, écoutez, monsieur Calazans-Flemontier, savez-vous que les antilopes dans la savane sont plus féroces parfois que les lions, hein? Ah oui, dans la savane. Oui. Les prédateurs ne sont pas ceux que l'on croit. Hein, tenez, la menthe religieuse, hein, comme la veuve noire d'Amérique du Nord, elle dévore le mâle après l'accouplement. Après l'accouplement, bien. Oui, et que dire du turnix combattant, hein, cet oiseau d'Asie du Sud-Est, dont la femelle s'accouple avec plusieurs mâles en même temps. Écoutez, monsieur Michel, c'est pas que je trouve ça inintéressant, mais je trouve le moment mal choisi pour un cours d'histoire naturelle. Hein. Il y a à la pharmacie une femme qui a besoin de mon aide. Veuillez m'excuser. Mais je vous aurais prévenu, hein. Oh, il faut aller vous reposer dans votre chambre. Je fais comment si jamais je recroise la tigresse dans les couloirs? Et puisque je vous dis qu'elle est neutralisée à l'appui de la porte. Elle est sortie. Sortie de l'appui de la porte, elle est au sens figuré et au sens propre. Je ne pourrais pas me reposer un peu chez vous, je me sentirais plus en sécurité. S'il vous plaît, monsieur Michel. Oh, bon, 5 minutes alors, hein, 5 minutes. Merci, monsieur Michel. Mais oh, et ne touchez pas aux jouets qui sont dans la table de chevet, hein, c'est naturel. Allez, je regarde. Allez, je regarde. Qu'est-ce que c'est encore? Mais c'est vous, mais je vous croyais parti. Oh, parti alors que la vengeance est en marche. Après une première partie drôlement réussie, j'attaque la phase 2. Où est-elle? Mais qui ça? Barbara Chabrier, où est-elle? Je vais tout lui raconter et ensuite j'irai aux entreprises, programmer la mer rouge, raconter à tous les employés qui est véritablement leur patron. Ça va chauffer, croyez-moi, je vais mettre le feu au four. Même les poulets vont la super fière. Je ne crois pas que vous soyez dans votre état normal. Monsieur Michel. Oui, j'arrive. On va parler un petit peu, on va se calmer. Ah mais je ne peux pas me calmer. Je veux voir Barbara Chabrier. Où est-elle? Ah, mais je ne sais pas, elle comptez pas sur moi pour vous la présenter. Dites-moi où est-elle? Enfin bon sang, une borne paralytique. Je vais quand même bien finir par la trouver, non? Allez, il faut vous Vous êtes là, enfin devant moi. T'es bête et je ne pense pas vous connaître. Non, mais ça va pas tarder. J'ai à vous parler. Bon, bah, moi, je vous laisse, hein. Ne la fatiguez pas trop, surtout. Oui, alors vous êtes son infirmière. Ah, oui, on peut dire ça. Oh, mais il est si gentil. Oh, tenez, Fernand. Mettez-vous sur le canapé, vous serez plus à l'aise. Ah oui. Mais là, vous marchez là. Oh, mais c'est... Non, mais... Oh, mais mon Dieu, mais c'est un miracle. Ah, surtout quand on sait le choc qu'elle a subi, hein, ça, oui. Mais alors, voilà, mais moi, j'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps, mais alors là, j'avoue, oh, ben, j'en suis toute retournée. Non, mais je vous rassure, enfin, je vais
état de santé a déjà fait le tour de cet hôtel. C'est embarrassant tout de même. Mais de vous voir ainsi, alors là, c'est plus qu'un choc, hein. C'est un électrochoc, là, carrément. Ah, mais je vous rassure, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance d'être soutenue par un homme merveilleux. Ah oui. Oui, alors, un homme admirable, même extraordinaire, ouais. Et puis, je peux vous dire que je comprends maintenant combien il est réconfortant d'avoir un homme près de soi. Oh oui. Oh là là, mais comme vous avez dû vous sentir si seul parfois. Alors, sans compter que pour vous, le cheval, c'est terminé. Vous savez, je suis végétarienne. Et avec de l'humour en plus de ça. Oh, madame, je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Je comprends ô combien vous en avez besoin et ô combien je dois vous le laisser. De me le laisser. Alors là, je ne vois vraiment pas ce que vous voulez me dire. Bah alors ça c'est sûr, vous ne voyez pas avec le soleil. C'est sûr. Vous êtes une femme formidable. Adieu. Adieu, madame. Adieu, je m'efface. Jamais. Mais cette femme est folle. Complètement folle. Folle. Ah, mademoiselle Moutier. Trop fatiguée. Ah, moulu. Tu m'étonnes, John. Je vais dire que vous m'avez pas la terre avec votre histoire de Charles par-ci, Charles par-là. Oui, non, mais je sais tout. Non, monsieur Michel, vous ne savez pas tout. Charles est rentré à la maison et Paul-Henri est tout à fait prêt à l'accueillir chez lui. Ah. Charles, Paul-Henri, Gaston, mais vous les faut tous, hein. Oh, et puis ne me regardez pas avec votre feuille dont il a blessé, là. Monsieur Michel, Restez derrière moi, la tigresse est là. Quelle tigresse! Non, mais la tigresse, la veuve noire, la menthe religieuse, le turnix qu'on m'attend. Turnix, quoi? Je vous le dis, il n'y a pas de mais restez derrière moi. Moi, je crains à rien, je suis pas sacré. Monsieur Michel, vous êtes sûr que vous allez bien? Vous fiez pas à son regard dont il a blessé, là, hein. Monsieur Michel, écoutez-moi. Ce n'est pas elle. Comment ça, c'est pas elle? Vous êtes sûr? Oh bien tout de même. Je m'en souviendrai. Monsieur Michel, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là? Il y a du monde ici. Hein. Oh mais mon pauvre ami, mais que vous est-il arrivé? On s'en fout. C'est tendu ici. Hein. Je ressens toutes les mauvaises ondes. Je suis juste passée pour prendre des nouvelles de mademoiselle Moutier. Ah bah dis donc, elle nous a pas loupé, hein. Chère mademoiselle, je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure. Je crois que j'étais un peu trop agressive. Oui, c'est sûr. Mais j'étais si inquiète pour mon mari. C'est pas encore tout à fait ça, mais il reprend doucement ses esprits. Le pauvre. Je voulais vous dire comme je suis content pour vous et pour monsieur de Galage de la Frontière, et aussi pour le retour de Charles. Parce qu'il n'y a rien qui vous gêne. Ah bah si monsieur Galage de la Frontière aime les chiens, mais tant mieux. Comment ça, les chiens? Charles, le chien de mademoiselle Moutier. Parce que Charles est un chien. Monsieur Michel, enfin, mais souvenez-vous, vous vouliez même m'en trouver un autre. Mais vous ne venez pas le dire plus tôt, mais je voulais vous en trouver un autre, oui. Un autre, un homme, pas un chien. Si j'ai bien compris, c'est moi qui étais censé remplacer le chien, c'est ça? Parfait. On va dire tout de même, hein. Ça n'est pas bien grave. Mademoiselle Moutier, et vous devriez être heureux pour votre ami d'enfance, enfin quand même. Quel ami d'enfance? Quel ami d'enfance? Monsieur Galage de la Frontière n'est pas mon ami d'enfance, c'est Madame Charrier, mais pas ma mère. Ah ben ça, je le savais déjà. Cependant, vous m'avez bien parlé d'un ami d'enfance. Rappelez-vous, lorsque monsieur Galage de la Frontière a découvert, nu, dans mon lit, comme un petit... Comment ça, nu dans votre lit? Elle était nue dans le lit de Charles. Mais c'est pas pour pire! Non,
passe ici? Il a perdu connaissance. Reste auprès de lui et je vais aller chercher un peu d'alcool de menthe. Ah, mais qu'est-ce que c'est quoi? Mais lâchez-moi la jambe! Donc vous voulez vous n'auriez pas vu mademoiselle Moutier par hasard? Apparemment, vous non plus. Alors en effet, je la cherche. Bon, je vais aller voir si elle n'est pas montée dans sa chambre. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Quand même, monsieur Michel, ça n'a pas l'air d'aller fort. Alors, pas vraiment, non. Ah ben moi j'ai retrouvé mes 30 ans. Hein. Lorsque j'ai cru que ma femme m'avait trompé avec ce type là, c'est là que j'ai réalisé combien je tenais à elle. Ah, dorénavant, tout est clair dans ma tête, moi. Eh ben, vous avez de la chance! Vous auriez pas vu Pénélope? Ah, il est tout le monde sauf elle, là. Ah, il faut absolument que je parle à Pénélope pour lui dire que tout est fini entre nous, là. Allez. T'as bon courage, hein? À la bonne heure. Vous allez mieux, monsieur Michel. Faut le dire vite! Dites-moi, monsieur Michel, comme dirait maman, il y a une petite chose qui me turlupine. Vous aussi? Si mademoiselle Moutier n'est pas celle que vous croyez que je croyais être. Alors, avant de répondre à cette question, je vais aller prendre un aspirine parce que ça va je ne prends plus. Oh, je ne peux plus. Vous l'avez vu? Qui ça? La tigresse. Si je peux me permettre un conseil, vous devriez arrêter les reportages animaliers. Chaque fois que je me croise, vous parlez d'animaux, mais ça tourne à l'obsession. Elle vous a agressé, hein? Mais non, je n'ai pas été agressé. Je me suis pris une part de claque. Une paire de claques? Elle est partie. Elle est partie. Oui, elle est partie et je commence à croire qu'elle n'a jamais existé. Hein. Mais bon, je suis pas content. Oh, je suis pas content. Oh là là, je suis pas content du tout parce que mettre une paire de claques à monsieur Calas de la Frémontière parce que vous aviez des vues sur mademoiselle Moutier, c'est pas très bien. Mais je n'ai rien fait. Ah, c'est pas vous? Non, attendez, des vues sur mademoiselle Moutier? Mais comment ça, des vues sur mademoiselle Moutier? Monsieur? Comment? Veuillez décliner votre identité. Comment? Il savait comment? Et j'en sais rien, moi. Ce que je sais vous dire, c'est qu'il s'appelle Grégoire comment, comme vous appelez Valérie Calas de la Frémontière. Alors, monsieur, comment? Vous avez donc des vues sur ma Fernand? Ah non, non, non. Plus aucune vue. Plus aucune vue, cela reste à dire que vous en avez eu. Mais je l'ai à peine vue. Donc, vous avouez l'avoir vue. Entrevue. Mais c'est une bévue. C'est une bévue, je me suis trompé, j'ai dit n'importe quoi, voilà. Et ça vous amuse de colporter de tels ragots? Non, il faut dire que mademoiselle Moutier dégage un certain charme. Ah bon? Rassurez-vous, c'est-à-dire que pour vous. Ouais, alors je me demande bien pourquoi elle vient de m'asséner une énorme paire de claques. Et qu'est-ce que j'ai bien pu faire encore? Non, c'est que ça va s'arrêter. Non, c'est que ça va s'arrêter, moi aussi. Prenez donc un peu d'alcool de menthe. Je vous l'avais bien dit que vous alliez en rire. En rire, enfin, n'oubliez pas que j'ai asséné une magistrale paire de claques à sauter pour qu'on en rie. Mais vous n'aurez pas de mal à vous faire pardonner. C'est comme pour regarde avec les yeux de merlan frit. Je sais pas ce qu'il vous trouve, mais bon. Vous êtes sûre? Oui, allez le rejoindre, il est près de la piscine. Je crois. Allez, courage, mademoiselle Moutier. J'ai peur, mais j'y vais. Allez, courage, mademoiselle Moutier. Ah bah oui. Oh, mais foutez-moi la paire avec votre alcool de menthe. Ah, puis vous êtes venu m'annoncer la prochaine catastrophe. Rassurez-vous. Tout est en passe de s'arranger entre mademoiselle Moutier et M. Calas de la Frémontière. Et mon mari a retrouvé la mémoire. Et il semble plus amoureux que jamais. Tout va bien. Permettez-moi d'émettre quelques doutes. Hein. J'aurais une petite question en ce qui me concerne. Mais je vous assure, tout va bien. Il faut détendre. C'est sûr que depuis ce matin, je monte en pression. Je monte en pression. J'ai du mal
des idées, hein. Justement, j'aurais une question. Vous devriez faire une petite séance de méditation. Vous avez certainement un de vos chakras qui s'est rechargé. Un chakra? Si vous permettez, j'aurais une question. Nous en avons 7. Question chakra. Je ne sais pas si c'est un chakra, ou si je deviens fou, moi je vais craquer, hein. C'est pas possible. Ah, chère madame, je voulais vous remercier d'avoir parlé à Fernande. Tout est arrangé entre nous. Je vais de ce pas lui offrir le cadeau qui scellera notre belle rencontre. Mais je vous en prie, de mon côté, tout est arrangé pour moi. Voilà, tout est rentré dans le... Merci encore, chère madame. Je vous en prie. Oh, votre maman est une femme formidable. Enfin, pourquoi, monsieur, quel âge de la tête entière me prend-il toujours pour votre mère? Enfin... J'en ai aucune idée. Bon, après tout, c'est pas bien grave. Tout est arrangé. Donc, vous pouvez vous détendre. Je vous sens tout crispé, là. Allez, vous détendre, mon garçon. C'est vrai. Maintenant vous le dites, maintenant je me détends, voilà, je suis détendu. Très détendu, tellement détendu. Oh là là. La détente, c'est mon truc à moi. Dites, j'aurais une question du coup. Bah il m'a posé la question, le chacun. Si ce n'était pas elle, mademoiselle Moutier, qui c'est la tigresse qui m'a agressé alors? La tigresse. Oui. Ah mais oui. Mais comment je n'y ai pas pensé plus tôt? Enfin, qui ça? Bien sûr, c'est Mimi, la tigresse. Votre chat? Ah non, ce n'était pas un chat. Tu veux donc que je sois ma femme, peut-être? Tout de même, si j'aurais été agressé par un chat, je m'en serais souvenu, hein. Si monsieur Michel vous dit que c'est son chat, c'est que c'est son chat. Il le connaît quand même. Par contre, j'espère que vous êtes vacciné contre la rage. Ah bon? Un chat? Alors ça, Moi je vais craquer, je vais craquer, j'en peux plus. Vous êtes surmené. Laissons monsieur Michel reprendre ses esprits. Et allons nous promener un petit peu dans le jardin. En fait, non, on va lui présenter monsieur. comment? Oui, là, monsieur comment? C'est ça, oui. Non, mais non, bien raconté. Vous pouvez m'appeler Grégoire, et j'aime beaucoup votre parfum. Oui, j'aime. Bah dis donc, ça n'a pas l'air d'aller mieux. Non, pas vraiment, non. Moi j'ai l'impression que ma vie est une comédie de boulevard. Alors pour faire simple, vous n'êtes pas mon père, ma femme n'est pas ma mère, monsieur, comment a été agressé par mon chat, et je vous parle, et Charles est un chien, voilà. C'est le résumé, il y a des petits peu bizarres. Mais dis donc, mon vieux, vous n'auriez pas forcé un peu sur le scotch, là? Non, juste un peu d'alcool devant. Mais bon, tout cela irait mieux, et pour le mieux, si je ne vivais pas dans l'angoisse de croiser ma femme. Votre femme? Oui, Mimi. Mimi, ma Mimi? Oui, votre Mimi, oui. Oui, oui, la veuve noire, hein, la menthe religieuse, le turnix commandant. Oh, mon vieux, vous n'êtes pas dans votre état normal. Mais si ça peut vous rassurer avec Pénélope, tout est définitivement terminé. Tenez, disait ceci, elle a glissé cette enveloppe sous ma porte, elle me dit que je suis l'homme le plus formidable du monde, mais elle me quitte. Alors là, moi, j'ai rien compris, mais j'ai un sacré coup de bol, moi. Alors, vous voulez dire que tout est terminé? Ah ben, terminé, ça y est, c'est fini. Oh, monsieur Charlie, laissez-moi vous embrasser. Coquin m'a aligné tous mes chakras. Je suis déconné. Monsieur Michel, il y a un homme qui s'agite anormalement dans la piscine et qui appelle très fort sa maman. Oh mon Dieu, mais... Oh, Jésus, Marie-Joseph, c'est l'autre couillon, là. C'est bien qu'il y avait quelque chose de très anormal. Ah, chère Fernande, alors, comment vous sentez-vous après toutes ces émotions? Moulu et marrant, je me fais encore terriblement souffrir, mais ça va mieux. Non, comme je vous comprends, hein. J'ai moi-même pris une porte il y a quelques années, je m'en souviens encore. Le choc fut si terrible que je dû rester allongé 3 semaines. 3 semaines?
l'impression que depuis... C'est ce matin. Déjà? Encore pas vite avec vous. Bon bah voilà, je me jette à l'eau. Ah bah toi aussi alors. Permettez-moi de vous offrir ce modeste cadeau en gage de notre amour naissant. Oh, notre amour naissant, Paul-Henri. Écoutez, je ne connaissais pas votre taille. Essayez-la et si elle ne vous allez pas, je la changerai. Oh, Paul-Henri. Oh putain, la chaussette. Nouvelle collection. Écoutez, j'aimerais immortaliser cet instant. Je reviens avec mon appareil photo de vous. Alors, mademoiselle, vous êtes toujours sur votre petit nuage? Regardez ce que Paul-Henri vient de m'offrir. Qu'est-ce que c'est? Des chaussettes? Ne dites pas adorable. Ok, il est parti chercher son appareil photo pour immortaliser cet instant, n'est-ce pas romantique? Romantique? Enfin, vous vous êtes cru? Tu pourras faire la tête de votre cerveau. Voilà, j'ai mon appareil. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes arrivé? Il s'est jeté à l'eau. Ah non, j'ai glissé. C'est pas le moment de vous noyer, hein. Ce soir, c'est la grande soirée des célibataires. J'y crois plus vraiment. Hein. Non, il faut garder espoir. Regardez Paul-Henri et Fernanda, ça fait rire. Ça donne de l'espoir. C'est pas évident, hein. Je suis en train de voir. Il faut vous ressaisir. Regardez, vous avez devant vous 40 années d'amour et de fidélité. Oui, alors, tout est bien qui finit bien. Allez, déplacez pour tout le monde. Allez. Je propose que nous fassions une photo. Je peux prendre la photo. Maman dit que je suis un bon photographe. Mais bien sûr, cher monsieur, hein. Monsieur et madame Chabrier, mettez-vous
nous les comédiens, il y a du boulot, voilà. Nous les comédiens, on a des petites contraintes parfois pour jouer et ils répondent toujours à nos demandes. Donc merci beaucoup l'équipe de De Dieu. Et